Bon. On a terminé, il y a quelques semaines avant notre départ en vacances, on a terminé le livre, la lettre aux Éphésiens. Je me suis retrouvé un peu dans le questionnement à savoir avec quoi on poursuit. Fait que je me suis dit, au lieu de tout décider par moi-même, je vais faire une proposition et sonder l'Assemblée, voir quelle sera la préférence. Alors, évidemment, je vais commencer avec mes intérêts personnels pour vous nommer au moins 2 choix possibles qui s'offrent à nous. J'ai besoin de clarifier certaines choses sur la façon que j'aborderai ces livres-là de la Bible. Alors voilà, le titre aujourd'hui du message, ça va être en fait, le titre, je vais vous le donner, mais avant, je vais vous dire, ça va être un message qui brosse vraiment une vue d'ensemble. Je sais pas, il y a longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma à cause de la COVID, là, mais quand on va au cinéma, j'aime bien, normalement, j'ai hâte de voir le film pour lequel on a payé, mais j'aime bien voir ce qu'on appelle les previews ou bien les... comment on dit ça en français? Les bandes-annonces au début. Les teasers en anglais ils veulent présenter des films qui vont venir plus tard pour donner le goût aux gens de bon. Bien, ça va être un peu un teaser ce matin. Je vais vous brosser un très rapide tableau, si vous voulez, de ces 2 livres. Et donc, le titre, c'est « Entre la Genèse et l'Apocalypse ». Il va y avoir beaucoup de choses à préciser, comme je l'ai dit déjà jeudi pour ceux qui étaient là, concernant particulièrement l'Apocalypse, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a au moins 4 grandes façons, 4 grandes écoles, si vous voulez, d'interprétation de l'Apocalypse, et elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Nous, on en connaît presque juste une, ici en Amérique. Malheureusement, je dirais, vraiment, c'est à notre désavantage de ne connaître que celle-là, qui est une possibilité, en passant, parmi les autres. Mais il y en a au moins 2 dominantes, on pourrait dire, 2 façons assez majeures de comprendre l'Écriture, en fait, comprendre l'Apocalypse. Fait que c'est certain que, dans un premier temps, si j'aborde l'Apocalypse avec vous, ça va être de démystifier beaucoup de choses, parce qu'on a malheureusement pris de fausses pistes. Et surtout en ce moment, il y a des temps comme ça où il se passe des choses troublantes dans le monde, puis là, le monde, étrangement, retourne vers l'Apocalypse, puis se met à faire des interprétations très farfelues de ce livre-là, alors que, comme tous les autres livres de la Bible, l'Apocalypse doit être lu avec son contexte et dans le cadre dans lequel elle a été écrite. Bref. L'Apocalypse, je vais commencer avec la fin, puis je vais finir avec le commencement. Ça vous mêle-tu un petit peu, ça? Bon. L'Apocalypse, c'est une traduction française, mais le mot est plus juste en anglais, c'est révélation. Parce que l'Apocalypse, on l'associe beaucoup aux catastrophes, alors que c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire un dévoilement. Et puis, l'Apocalypse, c'est le couronnement, en fait. C'est pas pour rien que les pères de l'Église, puis tout ça, l'ont mis vers la fin de la Bible. En fait, c'est le dernier livre, parce que c'est une conclusion. Et on s'intéresse beaucoup à la conclusion, des fois, sans avoir pris connaissance du contenu ou même de l'introduction, la Genèse. Donc, l'Apocalypse, c'est le couronnement de l'espérance chrétienne qu'on dit, mais cette espérance, elle prend sa source où? Dans la Genèse et même dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Si on ne sait pas ce qui s'est passé là, on peut comprendre l'Apocalypse de 1001 façons, sauf de la bonne, c'est-à-dire, c'est la réponse finale, totale, complète de ce qui avait été prévu depuis le commencement. Donc, l'Apocalypse, c'est le dévoilement aussi des coulisses de l'histoire. De l'histoire, mais pas de notre point de vue, du point de vue de Dieu. C'est la révélation finale. Révélation, c'est le synonyme en anglais, là, mais révélation finale qui annonce le rétablissement, en fait, qui annonce le rétablissement complet et total et définitif de ce qui a été promis, mais perdu au commencement dans le Jardin d'Éden. Mais finalement, l'Apocalypse, ça se trouve à être une reprise améliorée de ce qui avait été initialement placé là, dans l'intention originelle, là, au début, quand Dieu a créé la terre et placé l'homme et la femme au milieu de ce jardin, tout était déjà là. Et on va retrouver un état semblable. Il y a beaucoup de différences, là, mais en fait, en quelque sorte, on reproduit à nouveau ce qui était prévu au départ. Mais cette fois-là, par exemple, il n'y aura plus de possibilité de tomber dans le péché. Ça, ce qui est encore plus merveilleux. Quand le Nouveau Testament aborde les temps de la fin, pas la fin des temps,
les temps de la fin, parce que les temps de la fin, ça inclut une grande période, et on pense que c'est juste les derniers moments avant le retour de Christ. Non. Les temps de la fin, bibliquement, est-ce que quelqu'un peut me dire à partir de quel moment ils ont commencé? Pardon? À la fin de l'Ancien Testament. À la croix de Christ, à sa résurrection, en fait, les temps de la fin ont commencé là, et particulièrement la Pentecôte, qui a inauguré le commencement des temps de la fin. D'ailleurs, peut-être que vous vous rappelez quelques passages dans le Nouveau Testament qui parlent comme si on était dans les temps de la fin. Paul va utiliser ce langage-là, entre autres. Mais c'est vrai. Il y a 2000 ans de ça, c'était vrai aussi. Bref, fait que quand le Nouveau Testament aborde les temps de la fin, on parle de ce qui a commencé à la résurrection de Jésus-Christ et la Pentecôte. C'est quoi? Rien de moins que la réconciliation du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre, comme dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, il y avait cette terre magnifique, ce lieu parfait, on l'appelle le Jardin de délices, qui était en parfaite harmonie et on pourrait dire aussi habitable par Dieu que par l'homme. Probablement que Dieu se plaisait à marcher avec les hommes, les humains nouvellement créés, là, mais aurait été un lieu où Dieu aurait pu marcher comme il va le faire dans son futur royaume avec les siens. Donc, c'était le ciel et la terre. Quand je parle de ciel, c'est pas juste l'atmosphère, là, on parle de tout le royaume invisible. Fait que c'était un lieu où les deux se superposaient. On l'a perdu. Le péché est venu introduire une séparation entre cette sphère spirituelle qui appartient à Dieu et la sphère terrestre matérielle qui appartient à la création. Mais ça va être restauré complètement à la fin des temps. Par contre, il y a une personne qui est venue personnaliser, si on veut, ou rendre ça vrai à nouveau, c'est Jésus-Christ qui, en lui-même, le ciel et la terre étaient réunis. Mais ça, c'est juste des choses qu'on va commencer à aborder quand on va avoir fait le choix d'un livre ou d'un autre. Le Jardin d'Éden, donc, c'était une représentation du ciel et de la terre qui sont réunis ensemble, en parfaite harmonie. À la Pentecôte, chapitre 2 du livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé là, entre autres? Eh bien, c'est la réponse de Dieu à la tragédie qui s'est passée à la tour de Babel. C'est exactement la solution, la réponse de Dieu au problème qu'on voit dans Genèse 11. Genèse 11, c'est l'histoire de la tour de Babel. Vous l'avez lu, vous en avez entendu parler. Il y a eu une séparation, une division de l'humanité à cet endroit-là, à ce moment-là, pour des raisons qu'on pourrait voir éventuellement si on va dans ce livre-là, qui sont vraiment intéressantes. Mais c'est exactement ce qui se reproduit d'une autre façon maintenant, à la façon de Dieu dans Acte 2. Au lieu de disperser et de confondre les langages, comme ça s'est fait dans Genèse 11, Acte 2, c'est Dieu qui réunit son peuple autour de Christ, qui est le lien entre le ciel et la terre. Parce que c'est ça qu'ils voulaient faire, les gens, dans la Genèse. Ils voulaient essayer d'atteindre le ciel et retrouver la connexion entre le ciel et la terre. Mais Dieu a dit, c'est à la manière des hommes. On va détruire ça, on va les confondre, on va les mélanger, ils ne pourront pas y arriver. Pourquoi Dieu disait ça? Parce qu'il dit, moi, je veux le faire arriver de la bonne façon et d'une façon qui ne pourra pas être détruite. Ça a pris des milliers d'années. Christ est arrivé et à la Pentecôte, dans la personne du Seigneur ressuscité qui se manifeste maintenant à travers l'Église, on a des gens de plein de régions, de plein de langages qui s'en viennent et sont réunis autour du message. Et ils vont parler tous un même langage, mais c'est pas une langue. C'est une façon de parler, c'est la foi. Ils vont parler le même langage, le même message, le même évangile. Et c'est ça qui va réunir l'humanité. Qui est une sorte d'annonce de ce qui un jour, dans le royaume de Christ sur terre, va être littéral. Là, on va réellement parler tous le même langage et on va vivre de manière harmonieuse avec le ciel et la terre. Bref, il y a beaucoup de détails là-dedans. Mais ça, comme je vous disais, c'est comme un allume-feu là, que je vous donne. Et puis éventuellement, on pourra mettre vraiment du solide là-dedans, mais à petite dose, bien sûr. Donc, Jésus est venu pour nous libérer de l'emprise du péché qui a brisé cette unité-là dans la création et qui nous a séparés de la source de vie. Mais tout ça a commencé où? Tout ça s'est fait où, en fait? On le voit dans les trois premiers chapitres de la Genèse. J'aurais une autre question comme ça à vous poser. Selon vous,
Dans le plan de Dieu, pourquoi Dieu a prévu que le peuple d'Israël allait rejeter massivement le Messie? C'est bizarre, ça. Tu sais, Dieu est maître de l'histoire, et dans son plan, il a prévu, on le voit dans Romains 11, entre autres, 9, 10, 11, que Israël a massivement ou majoritairement rejeté le Messie. Est-ce que Dieu s'est trompé et a dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que ça n'a pas pogné, là, je ne comprends pas. » Ben non. C'est clair que Dieu l'a prévu, on le voit dans Romains 11. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a prévu ça? Pour pouvoir faire entrer les païens, effectivement. Mais parce que Israël représente Adam et Ève dans le jardin, qui ont rejeté leur Dieu. Et on revoit ça à travers une très longue histoire qui ça couvre plein de détails, il y avait plein de projets à travers ça, et Dieu, à travers ça, a prévu que Jésus-Christ, qui est lui finalement le seul héritier d'Israël, en lui seul, en fait, que tout le monde soit obligé de passer par le même chemin pour trouver la vérité. Mais une des raisons, c'est parce que Israël représente Adam et Ève, ça c'est vrai. Mais c'était afin que l'humanité soit délivrée de son aveuglement, un aveuglement mortel et très particulier. On doit être délivré non pas seulement du mal, mais du bien également. L'humanité, son problème, ce n'est pas le mal seulement, c'est le bien aussi. Parce que le problème, en fait, ce qui nous a amené dans le problème, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas seulement du mal. Le bien et le mal selon notre point de vue. C'est assez facile de reconnaître le mal de façon générale. Humainement parlant, on est assez d'accord sur la plupart des choses à condamner concernant le mal. Mais le bien, par contre, le bien, ça, c'est dur à voir. Le bien qui nous éloigne de Dieu. Et c'est celui-là surtout qui est dangereux. Et qu'est-ce que Dieu a fait à travers un peuple choisi? C'était de montrer que même s'il est préparé, mis à part, consacré, vraiment amené à être les seuls à voir et reconnaître le Messie pour ensuite le faire connaître au reste du monde, même ça, dans tout le bien, dans toutes leurs bonnes intentions, ils ne peuvent pas voir Dieu, à moins que Dieu fasse le miracle. Fait que ça, c'est une des raisons pour laquelle, mais ça, on voit ça également s'installer où? Dans la Genèse. Quand le Nouveau Testament parle du retour du Seigneur Jésus et de la fin des temps, ou des temps de la fin plutôt, c'est pas pour satisfaire notre curiosité. Nous, on aime bien l'Apocalypse parce qu'on se dit, OK, comment on peut s'en servir pour comprendre ce qui se passe dans le monde? Mais malheureusement, souvent, quand on fait ça, on fait l'erreur inverse. On prend ce qui se passe dans le monde pour interpréter ce qui se passe, ce que Dieu dit dans sa parole. Et ça, c'est à l'opposé de sa volonté. Quand la Bible parle, ou en fait l'Apocalypse, mais il y a plusieurs autres discours apocalyptiques dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, c'est pas pour satisfaire une curiosité, mais c'est surtout pour nous rappeler qu'on est tous, chacun d'entre nous, convoqués devant le Créateur et le Juge de l'univers. Et quand on lit ces discours-là ou ces exhortations qui parlent du retour de Christ, c'est supposé de produire en nous une sainte crainte. Pas pour dire « Ah, regardez, là, le monde se perd, puis il se passe ça. » Non, c'est supposé de ramener ton regard vers toi et dire « Eh boy, je m'en vais devant le Juge de l'univers, qui est impartial, que je ne pourrai pas acheter, puis je vais être tout seul devant lui, et il va falloir que je rende compte de ce qu'il m'a donné. Dans l'éclairage qu'il m'a donné de sa parole, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que ça a produit le fruit, la fidélité, la consécration qu'il attendait de moi, ou non? Et tout ce qu'on vit, toutes nos petites fidélités et toutes nos petites infidélités du moment ont des répercussions éternelles. On ne sait pas exactement... L'Apocalypse en donne une idée, mais c'est très vague, sur les conséquences éternelles de ce qui se passe en ce moment, du temps qu'il nous accorde et surtout de l'éclairage qu'il nous donne dans sa parole. Est-ce qu'on a été des auditeurs oublieux ou conséquents? C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui reproduisait ou qui concrétisait notre confiance dans ce qui a été dit? Oui ou non? Fait que c'est un appel. L'Apocalypse et les discours apocalyptiques sont d'abord écrits pour exhorter l'Église. C'est supposé nous édifier en passant aussi, parce qu'on sait qu'en Jésus-Christ, rien ne nous manque. Rien ne nous manque, c'est un roi glorifié déjà qui prend et guide son Église vers la fin. Fait que si on est moindrement attentif, on trouve la provision pour avoir une vie conséquente au message. Les discours apocalyptiques, c'est donc un appel, en fait, c'est un appel à la repentance.
Pas pour le monde d'abord, pour l'Église. Et normalement, quand l'Église se repent, le monde devient curieux et sensible à quelque chose qui, eux, après, ça va les faire réagir. Mais c'est pour l'Église, l'Apocalypse. C'est pas pour dire la fin des temps arrive, puis tout ça. C'est surtout pour qu'on soit conséquent. C'est un rappel, donc l'Apocalypse, c'est un rappel que notre vie ne nous appartient pas et qu'elle doit correspondre à la volonté de Dieu. On est des personnages secondaires, importants, mais secondaires dans l'histoire de Dieu. Parce que la Bible, c'est la grande histoire de Dieu. Le but de l'Apocalypse ne consiste pas à faire une analyse géopolitique de notre monde pour pouvoir reconnaître et dénoncer des conspirations partout. C'est ce qu'on fait souvent avec l'Apocalypse. C'est intéressant, mais c'est accessoire. On peut le faire, mais ça ne doit pas nous éloigner du but central du message de la révélation de l'Apocalypse. Dieu ne perd jamais le contrôle, puis savez-vous quoi? Les conspirationnistes, ils s'en foutent bien raide. Psaume 2, entre autres, nous dit que Dieu regarde ça, le monde là, qui se ligue contre lui et son oint, qui veulent vraiment s'organiser intelligemment pour renverser la royauté de Dieu. Dieu regarde ça, puis il leur dit « Allez-y, continuez », puis il se met à rire. Dieu rit de ça. Psaume 59, c'est la même chose. Il a même l'air d'encourager, de dire « Non, continuez, s'il vous plaît. Ça va juste faire éclater plus évidemment ma victoire et du fait que votre vie ne vous appartient même pas. Quand même que vous voudriez vous liguer contre moi, si je dis non, bien, il ne se passe rien. C'est tout. Et de toute façon, ça fait partie de son plan. Fait que les conspirations, ça nous intéresse nous, mais pas Dieu. Et ce dernier livre, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre codé, réservé à une élite qui serait initiée au secret de la franc-maçonnerie. C'est complètement farfelu, c'est pas ça, pas en tout. Le style littéraire qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est un style qui s'appelle le style apocalyptique. Et c'était très connu des Juifs du temps où ça a été écrit, Jean, mais même avant ça, la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament était riche d'une littérature apocalyptique, il y en a eu plein. Les Juifs connaissaient ce style apocalyptique-là, l'utilisaient même. Et Jean l'utilise pour une bonne raison également. Et c'est pour nous obliger, entre autres, mais c'est pour nous obliger, ou les auditeurs de l'Apocalypse sont obligés de prendre l'Apocalypse et de faire des liens, des parallèles avec l'Ancien Testament. Tout le symbolisme de l'Apocalypse a un lien, quelque chose qui le rattache à un détail dans l'Ancien Testament. Donc, on est obligé de voir quoi à travers ça, dans une lecture intelligente de l'Apocalypse, c'est que tout l'Ancien Testament, dans les moindres détails, est accompli par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui vient donner l'éclairage et le sens complet de tout ce qui était voilé dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui l'éclaire et qui donne le sens définitif de ce que ça voulait dire. Fait que c'est vraiment intéressant, mais il faut le lire de cette façon-là, par exemple. Fait que c'est quoi l'Apocalypse? C'est la conclusion de quelque chose de monumental qui doit être interprété correctement, c'est-à-dire à la lumière de tout ce qui a été dit avant dans l'Ancien Testament et l'Évangile, bien sûr. Et l'Évangile, où est-ce qu'elle a été annoncée la première fois? Est-ce que quelqu'un le sait? Pas dans les termes qu'on les connaît aujourd'hui, vraiment, là, mais la première fois que l'Évangile, la bonne nouvelle de la délivrance est annoncée, c'est dans Genèse 3. Dans Genèse 3. Fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant de voir, mais comment elle a été formulée dans Genèse 3 et comment ce message-là a, on pourrait dire, progressivement s'est enrichi, si vous voulez, jusqu'à Jésus-Christ, qui finalement est lui-même cette bonne nouvelle-là. Maintenant, pour vous donner maintenant un aperçu de ce qu'on pourrait trouver dans la Genèse, la semaine prochaine, je pense peut-être faire plus un survol peut-être de l'Apocalypse, mais ce matin, ça serait plus dans la Genèse. Fait que je vous propose une lecture dans Genèse 1, versets 26 à 31. Comme je vous dis, ce n'est pas de la prédication textuelle ce matin, mais c'est vraiment juste pour donner le goût ou pour dévoiler, voilà, l'Apocalypse. Je vais faire une lecture apocalyptique de la Genèse. Un dévoilement de ce qu'on pourrait retrouver dans la Genèse et qui pourrait nous aider à mieux comprendre le livre de l'Apocalypse aussi, mais tout le reste de la Bible également. Fait que Genèse 1, versets 26 à 31, que je vais vous lire ici, dans la version Louis II.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait... Et Dieu vit... Il n'y a pas de « et ». Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Évidemment, c'est précédé des 5 autres jours où est-ce qu'on voit la création de l'ensemble de l'univers. Mais ici, c'est le point culminant de la création de l'humain, l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, le premier verset qu'on a lu, verset 26, dans tout le récit qui le précède, le récit de la création, c'est la première fois que l'Écriture mentionne que Dieu réfléchit et délibère à ce qu'il va faire. Parce qu'au début, on voit juste Dieu dire que la lumière soit, et ainsi de suite. Mais quand il arrive au jour fatidique où est-ce qu'il veut faire l'homme et la femme, il dit « faisons ». C'est vraiment le pluriel qui est utilisé ici. C'est comme s'il y a une discussion là, en lui-même. Il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça autrement, mais faisons. Alors que quand il va agir, c'est au singulier, c'est lui-même Dieu unique. Mais quand il réfléchit, c'est faisons. Il y a réellement une délibération ici qui vient à notre origine. Dieu a intimement pris une décision intéressée. C'est ça qui est beau là-dedans. C'est une bonne nouvelle également. Ça veut dire qu'on est réellement... Notre existence, elle est vraiment intentionnelle. Parce qu'on aurait pu, même si Dieu avait juste dit que l'homme soit, ça aurait été correct. On sait qu'il l'aurait voulu quand même. Mais là, l'auteur nous ouvre juste un peu, encore plus, dans un petit détail comme ça, pour nous dire, vous êtes tellement voulu et désiré. Vous êtes exactement à une place nécessaire et que Dieu veut pour vous. Il y a vraiment, déjà là, il y a une bonne nouvelle en passant, parce que ça veut dire qu'on a du prix à ses yeux. Dieu a préparé, a planifié la création des humains avec une intention, on pourrait dire, enthousiaste. Et ça donne une dignité à l'homme et la femme d'une manière incomparable. Malheureusement, aujourd'hui, on associe, ou vous entendez peut-être l'expression, que quelqu'un qui est gravement malade a perdu toute sa dignité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je l'ai entendu dans ma propre famille. Puis, à chaque fois que je l'entends, celle-là, j'ai de la misère avec ça. Parce que c'est vrai que la santé est importante et c'est un don de Dieu qui rend les choses beaucoup plus simples et agréables pour tout le monde. Par contre, c'est pas vrai que la dignité d'une personne, donc sa valeur intrinsèque, la plus fondamentale, est rattachée au fait qu'elle est productive ou non, ou qu'elle soit capable d'avoir une santé parfaite ou non. Ça dit quoi, ça, des gens qui naissent malades? Ils n'ont pas de dignité, eux autres? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. La dignité d'un être humain, c'est le fait qu'il est désiré de Dieu, qu'il est créé à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est la dignité de Dieu. Peu importe dans quel état il va se retrouver, un être humain aussi tordu, aussi brisé qu'il soit, est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ça n'a pas rapport avec l'état de son corps. Bien que c'est en surplus, c'est une bénédiction, on est d'accord avec ça, mais ce n'est pas ça la dignité d'un être humain, ce n'est pas sa santé. Et ce n'est pas son apparence physique déformée ou non. Posons-nous la question, puisque Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Quand on dit « homme », c'est générique, ça veut dire l'humain. Faisons l'humain à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Qu'est-ce qui, chez l'homme et la femme, est à la ressemblance de Dieu? Ça n'a pas rapport avec le corps physique. Dieu est esprit. Fait que, c'est ça que Jésus nous dit, en tout cas, que Dieu est esprit. Fait que l'être humain, oui, a un esprit, mais il n'est pas un esprit. C'est pas ça qu'il est, essentiellement. Fait que c'est pas ça qui est à la ressemblance de Dieu, quoi qu'il doit y avoir un lien pareil, là. Mais qu'est-ce qui, chez l'homme et la femme, est typiquement à la ressemblance
de Dieu et à son image, ce qui fait notre dignité, d'après vous? Quand on n'est pas sûr, on regarde le texte, et le texte nous dit, déjà en partant, il donne au moins 2 indices. Il est dit « faisons ». Donc, il y a un pluriel ici, ce qui suggère que l'être humain qui va être créé là, va être également relationnel. Il va y avoir une dynamique relationnelle chez l'être humain. L'être humain va être foncièrement agapé, si vous voulez, ou relationnel. On va le dire comme ça pour ce matin. Là. Mais aussi, le texte nous dit qu'il est destiné à dominer. Dominer ici, ça veut dire aussi régner. Mais régner, là, nous, malheureusement, dans notre conception humaine pécheresse, c'est pas un bon synonyme régner. Généralement, les rois, les reines, les rois de nos siècles passés, même aujourd'hui, les politiciens, c'est pas beau, c'est égoïste, ça peut finir par être même dévastateur. Mais non, ça c'est notre interprétation. L'Écriture, elle, un règne ou un roi, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, à sa manière. Donc, qu'est-ce que c'est de régner? L'être humain est appelé à régner sur cette création que Dieu lui confie, mais c'est d'en prendre soin, sagement. C'est de lui donner une direction, un but, de développer son potentiel. Bref, c'est de servir et en quelque sorte de donner sa vie à ce qui lui est confié. Ça, c'est régner à la manière de Dieu. Donc, l'exemple que l'être humain doit ou devrait suivre. Mais être à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie encore plus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, comme je vous dis, mais là, ça ne se prête pas pour ce matin. Mais ce que je dirais, être à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a en nous, les humains, un potentiel divin. OK? Ça, c'est... On tasse ça définitivement de notre champ de vision. Il n'y a pas de potentiel divin en l'homme. Il n'y a pas des attributs divins en nous. Il n'y a pas de Dieu en nous. On ne devient pas Dieu. C'est justement le problème. Ça a été la séduction, c'est de penser qu'on pourrait être comme Dieu. Ça, c'est le problème. Donc, l'image ou notre ressemblance à Dieu, c'est pas ça. C'est pas non plus qu'on peut décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est justement ça le problème aussi. Fait que c'est pas ça notre ressemblance avec Dieu. Alors, c'est quoi? On l'a vu un peu. Il y aurait également ce détail, je pense, qui est très important. L'humain à l'image de son Créateur, c'est un être fondamentalement, profondément moral. On n'aime pas ça, ce mot-là non plus, bizarrement. On pense toujours que la morale, c'est des règles à suivre. Non. Avant d'être des règles à suivre, c'est une disposition du caractère qui tend vers ou qui aspire à l'intégrité, la droiture, la justice, la sainteté, l'amour de la vérité, l'humilité, la bonté, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Être moral, ça ne veut pas dire de suivre un livre de règles ou d'imposer des règles autour de soi pour dire « moi, je l'ai l'affaire, puis vous autres, vous ne l'avez pas ». C'est pas ça, la morale. Dieu est moral. Dieu est profondément moral, au sens qui, comme je le dis, il aspire, il incarne en fait lui-même toute cette intégrité, cette droiture, cette justice, cette sainteté, cet amour de la vérité, de l'humilité, de la bonté. Et nous, on a été créés à son image pour ça ou comme ça. Donc oui, on est créé pour ça et c'est là qu'on est bien. On aime, on s'en rend pas compte toujours et on en doute, mais on a été créé pour ça et c'est là qu'on est bien quand on vit comme ça. C'est vrai, le péché est venu tordre complètement cette disposition-là. Maintenant, l'être humain, séparé de Dieu, tend plus vers le mensonge, vers son cœur est compliqué, c'est tordu en fait, comme l'Écriture le dit, et on est affecté par ça pour le reste de nos vies jusqu'à ce que Christ vienne remettre de l'ordre là-dedans. Fait que c'est ça. Même que l'Apocalypse dit de ceux qui appartiennent pas à Dieu ou qui sont loin de lui, qu'ils aiment et pratiquent le mensonge. Ils aiment le mensonge et le pratiquent. Fait que ça pourrait caractériser l'être humain maintenant après le péché. Mais on n'a pas été créé comme ça initialement. C'est pour ça que la conscience vient nous tourmenter. Heureusement que Dieu nous a laissé une conscience pour être tourmentés. Et on a trouvé des moyens pour essayer de taire la conscience quand ça commence à nous fatiguer de faire ce qu'elle nous interdit de faire. Fait qu'on a toutes sortes de moyens de fuir, mais bon. Donc Jésus-Christ est venu rétablir l'ordre et redonner cette vocation-là à l'être humain. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc des êtres humains qui aspirent à cette noblesse, je pourrais dire. C'est une noblesse que cette moralité-là.
2 textes que j'ajoute ce matin, quelques versets, pour soutenir ce que je viens d'affirmer. Éphésiens 4, versets 24 et 25, on lit ceci. Je vous rappelle qu'Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Christ, donc une fois que toute l'œuvre de Christ a été accomplie une fois pour toutes. C'est supposé de donner quoi, ça, dans nos vies ou dans la vie de l'Église? Ceci. En Jésus-Christ, nous sommes instruits à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. On retrouve le même langage ici, créé à l'image de Dieu. Bon. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'œuvre de Christ, ça fait quoi? Ça nous permet maintenant de revêtir l'homme nouveau, ou l'homme créé selon le cœur de Dieu. Et ça ressemble à quoi, ça? Bien, c'est quelqu'un qui habite la justice, la sainteté et la vérité, comme on vient de le dire. Le même texte dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, c'est une réhabilitation, on remet sur le piton l'être humain maintenant, en Jésus-Christ. C'est ça que Christ fait. Il lui redonne sa noblesse, sa dignité, si vous voulez, qui consiste à ça. Colossiens 3, versets 9 à 10, et ainsi que le verset 12, qui ressemble beaucoup à ce que le passage dans Éphésiens. Ne mentez pas les uns aux autres. L'aspect du mensonge est vraiment central ici, là. Il y a réellement un contraste là, que Christ est supposé de produire dans nos vies. On n'est pas supposé d'aimer et d'être à l'aise avec le mensonge. Si on l'est, normalement, notre conscience devrait fortement nous accuser. Et le Saint-Esprit, en fait. Donc, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, comment? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, Jésus-Christ est vraiment venu faire ça. Verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, désirés, voulus en fait, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, donc comme à l'image de Dieu. Ça, c'est juste une idée, mais c'est essentiellement ce que Jésus-Christ est venu faire et rétablir en quelque sorte, parce que c'était comme ça qu'on a été créé au début, et Dieu le veut toujours pour nous. Heureusement que lui le veut, parce que nous, en cours de route, on a perdu ça comme intérêt et on ne le veut plus. L'homme naturel, ou le vieil homme, on pourrait dire aussi, celui qui est séparé de Dieu, ne veut pas, en tout cas, il ne veut pas que ça vienne de Dieu. Il veut pouvoir trouver son chemin lui-même et dire, regarde, moi, je pense que c'est ça qui est bon pour moi. Puis je vais aller le chercher à ma guise et quand je veux. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu a dit, quand il a eu créé l'homme et la femme, on l'a lu, il a dit, comme conclusion, c'est très bon. C'est très bon. C'est comme un langage enthousiaste encore là. Et à cause de cette parole-là, c'est très bon. L'être humain ne pourra jamais trouver sa plénitude et son repos en dehors de ce jugement-là de Dieu. Tant que l'être humain n'est pas conscient ou n'entend pas en quelque sorte son Créateur, son Dieu, dire à lui, personnellement, c'est très bon, on n'est pas en repos et on va chercher une satisfaction de mille et une autres façons. Dieu est notre gloire. C'est Dieu qui est notre gloire, qui nous donne cette satisfaction, cette impression d'être important et à notre place. Mais il faut l'entendre. Et qui nous le fait entendre? C'est Jésus-Christ. Bref, le récit de la Genèse n'a pas été écrit essentiellement pour nous donner un compte-rendu détaillé de comment Dieu a créé les choses, dans quel ordre. Bien que beaucoup de choses en très peu de chapitres, chapitre 1, chapitre 2, sur la création de l'univers, s'avèrent étonnamment précis. Étonnamment précis. Encore aujourd'hui, la science vient confirmer des choses qui ont été écrites il y a des millénaires, mais pas dans les détails et tout. C'était pas le but de toute façon. Premièrement, si c'était le but, on aurait pris un peu plus de chapitres pour expliquer ces choses-là. Là, on a 1,5 à peu près pour nous dire comment l'univers a été créé. Fait que c'était pas ça le but. Le but, c'était bien plus et très rapidement de nous montrer c'était quoi l'intention première, où est-ce que ça a foiré, et c'est quoi, dès le départ, que Dieu a entrepris pour régler le problème. Donc,
Le but de la Genèse, c'est de susciter la foi et l'espérance. Une espérance qui va être entièrement satisfaite. Et ça, c'est l'Apocalypse qui nous dit, elle va être entièrement satisfaite, cette espérance-là. Mais quelle espérance? Celle de Genèse. Donc, les 3 premiers chapitres, juste à eux seuls, sont vraiment riches. C'est comme comment on pourrait dire ça, là? La matrice. C'est là que la fabrique, qui nous donne tout. D'où on vient, pourquoi ça a mal tourné, comment ça a mal tourné, puis c'est quoi la solution à ça que Dieu a amené. C'est comme l'alphabet qui est là. Puis si on ne comprend pas l'alphabet, mais on ne pourra pas construire des mots et comprendre ce qui vient après, tout le reste de l'histoire. C'est un mode d'emploi, j'aime pas le mot, là, l'expression, mais c'est comme un mode d'emploi qui explique les principes de l'existence humaine. Un court échantillon pour terminer, encore. Genèse 2, les versets 18 à 25, rapidement, OK? C'est important parce que je pense que c'est tellement vrai que c'est toujours applicable pour nous aujourd'hui. Fait que c'est un peu comme l'application pour nous aujourd'hui. Fait que Genèse 2, les versets 18 à 25, c'est comme une parenthèse dans le récit de la création que Dieu insère pour nous expliquer un peu d'où vient l'homme et la femme ou dans quelle séquence ça s'est fait. Fait qu'au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide ou un secours semblable à lui ou vis-à-vis, un secours vis-à-vis. » Fait que Dieu dit à Adam, « Regarde, c'est beau, c'est bon, merveilleuse création, je te donne la domination là-dessus, je veux que tu me glorifies à travers tout ce que tu vas faire dans cette création, mais en passant, c'est pas bon que tu sois seul. » C'est Dieu qui détermine pour l'homme ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. C'est intéressant. Adam, là, avant que Dieu dise ça, il ne savait pas que c'était pas bon pour lui d'être seul. Il est satisfait, il est content. Et quand Dieu a parlé, la chose est. Fait qu'à ce moment-là, Dieu a créé un besoin chez Adam. Il a dit, Adam, tu es seul et c'est pas bon. Et à partir de ce moment-là, Adam ne peut pas être satisfait tant que Dieu ne répond pas aux besoins qu'il vient de créer en lui. Okay? C'est un principe intéressant. Ensuite, cette parole qui a l'air inquiétante, elle reste dans sa tête, là, Adam, là, ça tourne. Là. Il dit, c'est pas bon que je sois seul, c'est pas bon que je sois seul. Fait que maintenant, tout ce qu'il voit, tout son environnement autour de lui est interprété avec cette nouvelle lumière-là. C'est intéressant parce que le texte nous montre quelque chose que Dieu va orchestrer. Dieu va orchestrer une situation, je vais lui donner un autre nom, une épreuve. Il va orchestrer une épreuve pour Adam pour que l'homme découvre et ressente vivement son nouveau besoin. Là, je t'ai dit ça, mais je vais m'assurer que le besoin que je viens de créer par ma parole vienne te pogner d'un trip. Fait que là, il appelle tous les animaux disponibles là, je ne sais pas, ou tous les animaux de la terre, j'ai aucune idée. Mais bref, il les fait passer devant Adam pour voir comment l'homme allait les nommer. Verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Très intéressant. Mais maintenant, l'homme a dans sa tête, il n'est pas bon que tu sois seul. Fait que nomme les animaux maintenant. Fait que là, il doit évaluer les animaux, leur taille, leur comportement, leur beauté, leur fonctionnement. Puis là, il donne un nom à ça. Je ne sais pas ce que ça avait de l'air, là, mais bon. Mais en fonction de, est-ce qu'il peut correspondre ou répondre à mon besoin, là, parce que je suis seul, là? Est-ce que j'ai mon vis-à-vis dans cet animal-là? Non. Suivant. Et là, ainsi de suite. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Mais à chaque nom que donne Adam, il réalise de plus en plus que sa solitude n'est pas apaisée. Verset 20. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Pas de secours. Là, il est arrivé au bout. Là. Dieu dit, c'est fini. OK, mais mon besoin est encore là. Toutes mes capacités, tout mon génie n'ont pas pu combler mon besoin. Même Adam et Ève, Adam seulement, je veux dire, dans tout son potentiel, est incapable de satisfaire son besoin. C'est correct. Dieu dit, c'est comme ça que je veux que ça marche. Il dépend entièrement de son Créateur, aussi pour la réponse. Pas juste la question, la réponse. Et pour s'assurer d'aucune coopération de la part d'Adam, qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 21. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc Dieu place l'homme dans un repos total. Quand on dort, là, c'est le moment de la journée où on peut avoir le moins aider à la tâche. Je veux dire, on est tellement vulnérable qu'un voleur peut rentrer chez nous puis nous tuer, puis on va avoir à peine le temps de réagir. On est tellement vulnérable quand on dort, je ne sais pas si on le réalise, là, mais puis il y en a qui capotent aussi, là, qui vont aller vérifier, je ne sais pas combien de fois, si les portes sont barrées, le système d'alarme. J'ai-tu barré les portes? Oui, OK. Système d'alarme? Ah oui, OK. Puis bon, parce que ça fait peur. Et d'ailleurs, dans des psaumes, certains psalmistes nous parlent de ça, qu'ils sont soit effrayés ou soit rassurés parce que Dieu veille sur leur sommeil. Parce que tu peux mourir. Quand tu es un roi, dans ta chambre de roi, tu as des raisons d'être inquiet de te faire tuer pendant la nuit. Vraiment. Mais bref, Dieu veille là-dessus. L'idée ici, c'est simplement qu'on est très vulnérable. Et Dieu plonge Adam dans le sommeil. Qu'est-ce que ça nous suggère? C'est Dieu qui répond aux besoins d'Adam. Il ne l'a pas juste testé pour voir comment il va réagir. C'est ça, je m'en doutais. Non. Dieu veut l'amener progressivement à apprécier la réponse qu'il va donner aussi. Et c'est Dieu qui amène la provision vers Adam. Il ne dit pas à Adam, OK, réveille-toi, là, regarde, j'ai placé ça là-bas, là, va voir. Il amène la femme vers l'homme. C'est un beau principe pour nous également, ça. Et l'homme s'émerveille, et sans mots, il n'est pas sans mots, là, parce qu'il va dire quelque chose, mais on dirait qu'il est émerveillé de de la provision de Dieu. Et il va utiliser la parole, une parole très relationnelle d'ailleurs, et il va donner un nom à sa femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. J'ai oublié de le lire. Verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Mais c'est semblable. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a un jeu de mots dans l'hébreu ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et le début de l'humanité, là on est au tout début, c'est célébré par un mariage. L'histoire de la Bible, c'est une histoire de mariage. On va même voir que Christ est appelé l'époux. Et l'Église l'épouse. Et il y a la réunion de l'époux et de l'épouse dans l'Apocalypse. C'est une histoire de mariage, la Bible, d'un couvert à l'autre. Et pourquoi, entre autres? C'est parce que c'est l'image humaine la plus représentative de ce que Dieu veut vivre avec son peuple pour l'éternité. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que Dieu avait tout simplement pas émis de jugement négatif là-dessus. Il n'a rien dit. Fait que pour eux, c'est satisfaisant. Si Dieu n'a rien dit ou si Dieu a dit quelque chose de bon, c'est correct, ça me suffit. À partir du chapitre 3, les choses vont changer. L'homme et la femme dans le Jardin d'Éden vivent vraiment de la foi. Vraiment de la foi. Et Christ est venu faire quoi? Redonner à l'être humain cette dignité qui est aussi, on pourrait dire, la foi. Ça, la foi, c'est la véritable qualité d'un être humain selon le cœur de Dieu. Fait que voilà, ce court survol et ce petit passage-là qu'on a lu, c'est une référence de base pour chacun de nous. Dieu parle, en fait, Dieu nous place d'abord dans sa grâce puis dans l'abondance de sa bénédiction. Okay? C'est Jésus-Christ, comme dans le Jardin d'Éden. Dieu se révèle à nous par sa parole. Il nous parle, il nous instruit. On a sa parole. Et pour être sûr que cette parole-là vienne produire quelque chose en nous, il faut que ça vienne transformer notre façon de penser. Alors Dieu va orchestrer des situations qu'on peut des fois appeler épreuves, souffrances, etc. Le but précis, c'est que ce que vous avez entendu aujourd'hui, par exemple, ça descende à la bonne place. Et là, que ça devienne un cri, ça va se transformer dans un cri ou une attente complète du Seigneur. Mais pour ça, il faut amener ça dans un test. Un test, c'est comme ça que c'était ça, c'est un test. Puis c'est pour ça que c'est important qu'au préalable, en fait, qu'on se rappelle ce que Dieu nous a dit. C'est bon de prendre des notes. Se rappeler ce que Dieu nous dit. Parce que quand on est dans l'épreuve, on se dit « Qu'est-ce qui m'arrive? » Attends. Va retrouver ton journal. Là. Qu'est-ce que tu as pris en note? Sur quoi Dieu t'a parlé récemment? C'est pour ça que tu es dans l'épreuve. Là. Est-ce que ça va avoir un fruit ou non? Si là, ça n'a pas de fruit, Dieu va nous refaire passer. On peut faire ça pendant 40 ans. Là. Jusqu'à temps que, pouf, OK, là, non. Là, ça produit un renouvellement d'intelligence. Fait que Dieu orchestre ça.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de lire, prendre ou retourner vers ce qu'on a entendu de lui. Méditer intelligemment cette parole. Être reconnaissant, mais prier également. L'usage de la parole est très important là-dedans. Mais de la prière, je veux dire. Ensuite, quand on est au bord du précipice, on se dit, mais Seigneur, je comprends, là, mais là, il ne se passe plus rien. Alors Dieu nous met dans un repos ou nous force au repos. Il fait tomber un profond sommeil sur Adam. Nous, il va nous mettre dans une situation où est-ce que tu ne peux même plus rien dire. Tu t'attends Dieu. T'attends Dieu. Et quand on est là, le secours arrive. Et le Seigneur amène le secours avec lui. Ça vient avec lui en passant. Il ne nous donne pas un secours comme ça par Purolator, puis dire développe, puis si tu n'es pas content, tu le retourneras. C'est pas ça. Il vient avec et il reste avec. Fait que voilà. C'est une bonne application pour nous aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que dans la Genèse, comme dans l'Apocalypse d'ailleurs, il y a des principes très intéressants qui sont utiles. En fait, un répond à l'autre. Là. Les deux, il faudrait presque les lire en même temps. Parce que les deux, la Genèse et l'Apocalypse, sont au début et à la fin de cette grande histoire dans laquelle nous sommes. L'histoire de Dieu, en fait, et de la rédemption. Fait que, bref, c'est un survol. Ça vous laisse sur votre appétit. C'est parfait, c'était ça le but. Ou ça vous dépasse, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est que vous alliez devant Dieu avec ça, prier, puis la semaine prochaine, ou peut-être, on décidera ensemble qu'est-ce qu'on commence. De toute façon, si on fait la Genèse, on va faire l'Apocalypse après. C'est sûr qu'on parle de beaucoup de temps, là, mais pas grave. Ou si on commence par l'Apocalypse, on fera la Genèse après. Fait que voilà.